Bonjour à tous, j'essaie de vous donner un pari formule report sur 2 voire 3 courses. Un report pour les courses hippiques, un formule de pari report. Formule de pari report, c'est tu fais 3 courses, la même réunion. Donc la première course, tu vas jouer un simple placé gagnant ou alors une combinaison. Tu mises sur la première et tu as mis sur la première. Si ton pari est gagné, tes gains vont se reporter sur ton deuxième pari. Et voilà. Et si tes 2 paris gagnants, les premiers sont gagnants, ça se reporte sur ton troisième pari. Ça fait une mise pour ton troisième pari. Le première course fait une mise si elle est gagnante. Si ton pari est gagnant, ça te fait une mise pour la deuxième course. Et les 2 premières courses, s'ils sont gagnantes, ça fait une mise pour la troisième course. Ok ? Tu mises que sur la première course. Tu peux mettre soit la totalité des gains. Si ton pari est possible gagnant, il te donne l'option de mettre soit la totalité des gains sur la deuxième course et la totalité des gains sur la troisième course, ou alors 3/4 des gains ou la moitié des gains. Voilà. Ok? Donc, la formule report pour aujourd'hui. On va essayer de trouver une réunion assez sympa ou un truc comme ça à faire bien sympa. Report sur 2 voire 3 courses aujourd'hui. Ok, on est le 3 mai. Donc le 3 mai, le mercredi, égalé 3 pour le mercredi. Les journées à égaler 3 pour le mercredi sont bonnes. On voit beaucoup de courses avec des numéros 3 en simple placé les journées du mercredi. Est-ce qu'on se base là-dessus pour faire les reports? Faudrait essayer de caler lesquelles courses sont préférables à jouer. Voilà. Ou alors, le 3 mai, tu rajoutes une dizaine, tu dois égaler 13. Le 3 mai, 13. Et tu fais plus 1 moins 1. Tu dois égaler 12, 13 et 14 aussi. Voilà, pour la date du 3 mai. Et pour le mercredi, une valeur pour chaque jour de la semaine. Donc le mercredi, égaler 3. Voilà. Égaler 3, égaler 12, 13 et 14. Donc, quels sont les comment que je peux dire, quelles sont les combinaisons qu'on a bien retrouvées avec le 3, le 12, 13 et 14. Donc on a 3 As, 10, 13, ou alors on a 12, 13, 3, 2. Voilà, c'est des combinaisons qui aiment bien se plaire. Tu vas pas choisir une combinaison comme ça si tu vas trouver des cotations dans la course qui sont trop fortes. Tu vas t'orienter sur une autre formule. Les autres formules possibles, tu connais mes 5 combinaisons. La première à 6, 2, 4, la deuxième 5, 4, 3, As, la troisième 8, 3, 7, 9, la quatrième 10, 5, 13, 15, la cinquième 10, 2, 13, 15. Je te parle de mes 5 formules pour jouer bêtement. Regarde, laquelle choisir. On a par exemple réunion 2, course 4, un départ à 13h20. Donc 13 plus 20, ça fait 33. Donc avec le 3, tu as quoi comme combinaison avec le 3? Parmi mes 5 combinaisons, tu as 5, 4, 3, As et 8, 3, 7, 9. Pour R2, C4, fais attention, 5, 4, 3, As et 8, 3, 7, 9. Il y a 14 partants et c'est du monté, donc il faut tout prendre en compte les risques aussi. Hein. R3, C5, tu regardes entre 5, 4, 3, As et 8, 3, 7, 9, réunion 3, course 4, si ça pourrait correspondre, si les cotations ne sont pas trop fortes. La plupart des courses, il n'arrive pas dans les arrivées des cotations trop fortes. Donc, il faut le prendre en compte. La plupart des courses, là, on est dans une période pourtant à accueillir 1 voire 2 numéros vers les 65, 75 contre 1. C'est possible. On est dans une période de l'année à avoir des possibles arrivées comme ça. Là, on est en préparation du business d'été. On arrive bientôt en été. Donc, c'est le dernier moment. Si tu as envie d'épauler quelqu'un ou d'aider quelqu'un, c'est le dernier moment de faire travailler les cotes entre 65 75 contre 1. Voilà pour les tricheurs, je parle des tricheurs. Voilà, ça se verra moins. Réunion 3, course 5, donc un départ à 13h30. Réunion 2, course 4, par contre, un départ à 13h20. Réunion 2, course 4. Donc 13 plus 20, ça fait 33. Réunion 2, course 4, fais attention, 5, 4, 3 et 8, 3, 7, 9 avec le 3. Réunion 3, course 5 à Drancy, Nancy, Brabois. Réunion 3, course 5, un départ à 13h30.
Donc 13 plus 30, ça fait 43. Je t'explique ça, mais il faut l'adapter sur toutes les courses. Hein. Réunion 3, course 5, un départ à 13h30. Donc 13 plus 30, ça fait 43. Mes combinaisons avec le 4 et le 3, j'ai quoi? Avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3 et 5, 4, 3. Avec le 4, j'ai A6, 2, 4. Donc fais attention, Réunion 3, course 5, A6, 2, 4, 8, 9, 7, 3 et 5, 4, 3. Laquelle combinaison et comment la jouer? Je t'ai fait une vidéo hier sur un live j'ai fait sur les groupes. Prends-en compte. A6, 2, 4, 5, 4, 3. C'est plutôt à jouer pour les courses de 9 partants et moins de 9 partants. En couplet placé, couplet gagnant. Ou alors ça peut se retrouver en trio, en super 4. Au-dessus de 9 partants, A6, 2, 4, 5, 4, 3. Ça se joue en couplet gagnant placé. Ou alors 2 sur 4. 8, 9, 7, 3 pour les courses de moins de 9 partants. 8, 9, 7, 3, on est dans une période à accueillir en trio. Très rarement en super 4, mais on est dans une période à accueillir aussi en super 4. Voilà. Ça va dépendre des cotations que tu auras dans la course. Il ne faut pas viser trop fort. Si dans ma combinaison 8, 9, 7, 3, il y a deux cotations, deux numéros qui comportent des cotations entre 65 et 75 contre 1 et que la course n'est pas trop difficile, qu'il n'y a pas trop de risques, faut mieux pas les jouer, hein, ça va pas venir. Hein. Donc 8, 9, 7, 3 pour les courses de 9 partants et moins de 9 partants, tu peux retrouver encore en super 4 en trio, mais c'est très rare. Hein. Sinon c'est préférable à jouer couplet placé si tu aimes prendre des risques en couplet gagnant. 8, 9, 7, 3 pour les courses de 9 partants et moins de 9 partants. Les combinaisons 10, 5, 13, 15 et 10, 2, 13, 15. C'est joué en 2 sur 4, c'est préférable. Sinon, couplet placé, très rarement en trio, très rarement en multi. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Les courses à 13 partants, tu peux jouer 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15. Mais tu ne mets pas le 15. Les courses à 13 partants. Une course à 12 partants, tu fais 10, 2 ou 10, 5. Tu ne mets pas 10, 5, 13, 15, tu mets 10, 5. Tu ne mets pas 10, 2, 13, 15, tu mets 10, 2. À jouer en 2 sur 4. Ça va dépendre des cotations de ta course, des difficultés de la course, de l'épreuve, voilà. Du nombre de partants, de la distance, tout ça. Hein. On connaît tous. Hein. Donc je t'explique, R2C4, une course à 13h20, c'est pour faire des paris bêtes. La journée, tu as envie de faire un pari bête, tu suis mes 5 combinaisons, voilà. Je t'ai dit comment les jouer. Une course réunion 2, course 4, un départ à 13h30, donc ça fait 13 plus 30, 13h20, une course réunion 2, course 4, une course à 13h20, donc 13 plus 20, ça fait 33, donc avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3, voilà, je t'ai dit comment les jouer. C'est pour jouer bêtement dans la journée. Réunion 3, course 5, une course à 13h30, donc 13 plus 30, ça fait 43, avec le 4, j'ai A6, 2, 4, 5, 4, 3, avec le 3, j'ai 5, 4, 3, 8, 9, 7, 3. Donc il faut faire attention, A6, 2, 4, 5, 4, 3, 8, 9, 7, 3, réunion 3, course 5. Voilà, tu fais ça toutes les courses. Tu fais l'heure plus les minutes et tu essaies de voir avec les numéros qui correspondent à mes combinaisons. Et voilà, je t'ai dit comment les jouer. C'est pour faire des paris bêtes la journée. Hein. Réunion 2, course 5. Un départ à 13h48. Réunion 2, course 5. Donc 13 plus 48, ça fait 51. Ça fait 61. Donc avec le 6, j'ai A6 de 4. Avec l'As, j'ai A6 de 4 et 5 4 3. Donc un départ à 13h48. Fais attention, A6 de 4 et 5 4 3. Il y a 11 partants. Hein. Ouais, je te fais des exemples encore sur réunion 2, course 6. Un départ à 14h23. 14 plus 23, ça fait 37. Donc avec le 7, j'ai 8, 9, 7, 3. Avec le 3, j'ai 8, 9, 7, 3 et 5, 4, 3. Donc fais attention, une course à 14h23. 5, 4, 3, c'est 8, 9, 7, 3. Tu comprends? Tu fais ça à chaque course. Hein. L'application PMU propose 45 courses pour tous les jours, hein, environ. Hein. Donc voilà, tu additionnes l'heure plus les minutes, ça donne un nombre à 2 chiffres. Parmi ces 2 chiffres, tu regardes les correspondances, laquelle avec mes combinaisons, qui correspond à ces 2 chiffres. Une course à 15h15, réunion 3, course 8, donc 15 plus 15, ça fait 30, donc avec le 3, j'ai 5, 4, 3, c'est 8, 3, 7, 9. Fais attention, une réunion 3, course 8, fais attention à 15h15, 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3. Je t'ai dit comment les jouer, la formule à adapter dessus. Après, c'est toi qui vois la valeur des cotations
les difficultés de les courses. Mais t'embête pas trop non plus, hein. Le pari, c'est le hasard. Donc, le hasard, vaut mieux le réduire le minimum. Pour moi, qu'il se pose de la merde et puis que tu trottes de trucs, puis que tu foires ton... si tu réfléchis trop, tu vas foirer ton pari. Faut réfléchir quand même, mais il y a une façon de réfléchir, quoi. C'est mieux de réfléchir quand tu as la connaissance déjà. Quand tu as la connaissance, ta réflexion, tu pourras poser des trucs sur ta connaissance pour faire ta réflexion. Je sais pas si c'est... Vous comprenez grand-chose, mais bon. Voilà. Réunion 4, course 1. Réunion 4, course 1, Fontainebleau. Un départ à 15h50. Donc 15 plus 50, ça fait 65. Ma combinaison avec le 6, c'est A6, 2, 4. Avec le 5, c'est 10, 5, 13, 15 et 5, 4, 3. Donc, une course à 15h50. Réunion 4, course 1. Fais attention à 10, 5, 13, 15, 5, 4, 3 et A6, 2, 4. Tu fais ça à chaque course, hein. Donc les courses, les journées comme ça, à accueillir Vichy, Fontainebleau, tout ça, voilà, bon, je sais pas quoi vous dire, je me rappelle plus trop ces journées-là, accueillir Vichy, Fontainebleau, cette époque de l'année à accueillir Happy Valley, Vichy, Fontainebleau, je sais plus trop ce qu'on retrouve. À Nancy, on a Mort, on a quoi comme hippodrome aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est le mercredi, ce qui est bien, en début du mois, le mercredi, égalé 3. Et le 3, il est sympa à retrouver sur beaucoup de courses, hein. Réunion 3, course 1, on le retrouve. Réunion 2, course 1, on trouve le 2, hélas. Réunion 3, course 2, le 3, 4e. Réunion 2, course 2. Ouais, Réunion 3, course 3. Réunion 5, course 1. Réunion 3, course 4, on retrouve le 3 et le 4. Réunion 2, course 3, on retrouve le 3 premier. Réunion 5, course 1, on trouve l'As premier et le 5, 5e. Réunion 3, course 3, Réunion 2, course 2. Réunion 3, course 3, course 2, on retrouve le 3, 4e. Réunion 2, course 1, on retrouve le 2 et l'As. 2e et 3e. Réunion 3, course 1, on retrouve le 3 et l'As. Premier et 3e. Je sais pas ce qu'on a, je sais plus ce que c'est trop ce rythme d'arrivée qu'on retrouve là pour le 3 mai, la période de mai là. Je vais regarder les cotations maintenant. Je crois qu'il faut parler des 3 plus petites cotations, je crois aujourd'hui, ou alors des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Tu vois, par exemple, là on est quoi là? Il y a quelle course là en ce moment là? Réunion 2, course 4. Donc, Réunion 2, course 4, tu prends soit les plus petites cotations, les 3 plus petites cotations. Tu peux jouer en couplet gagnant placé. Ou soit tu prends les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Réunion 2, course 4, là on a le 2, le 4, le 8, le 10. Voilà, à jouer en simple gagnant placé. Il y a une période de l'année à préférer les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Dans beaucoup de courses, ils en proposent 50 dans ta course. On va le retrouver en simple gagnant. Ou alors, il y a des journées comme ça aussi où on trouve les 3 plus petites cotations de ta course vont faire couplet gagnant. Il y a des périodes de l'année à adopter un style d'arrivée, un style de cote, ou alors un style de numéro, ou alors, voilà. Il y a un style pour chaque saison dans l'année. On a trouvé le style pour février-mars, on a trouvé le style pour novembre-décembre, voilà, mais le style de mai, là, avril-mai, je ne sais plus trop ce que c'est. Je ne sais plus trop. Je crois que c'est les 3 plus petites cotations ou alors les valeurs entre 10 contre 1, 19 contre 1. Mais voilà, ça c'est une chose pour retrouver les simples gagnants. Les couplets gagnants, couplets placés. Mais sinon, tu peux aussi te tourner sur une thématique de calcul. Voilà, je te parle de faire l'heure plus les minutes. Voilà, je me répète, mais... Tu fais l'heure plus les minutes, ça donne un nombre de chiffres. Et tu vois avec mes 5 combinaisons, que j'appelle mes 5 combinaisons essentielles pour déchiffrer les courses hippiques. Et elles sont bonnes, hein, c'est vraiment une étude sur 20 ans, les gars. J'ai créé 5 combinaisons pour déchiffrer pas mal d'arrivées. Voilà, je sais comment les jouer. Voilà, mais j'ai pas de fond pour les jouer, c'est dommage. J'ai pas de fond. Voilà. Donc une course, par exemple, à 13h48, tu fais 13 plus 48, ça fait 61. Donc avec le 6 et l'As, parmi mes 5 combinaisons, avec le 6, j'ai A6 de 4,
Avec l'As, j'ai As-6 de 4, 5, 4, 3, As. Moi, je me répète, mais c'est comme ça. Hein. Donc, adapte-lui la combinaison. Voilà. T'embête pas trop à trop chercher. Cette thématique de recherche avec l'heure et les minutes, c'est vraiment pour faire des paris si tu veux pas trop te casser la tête. Tu regardes, tu es en route, tu passes devant un PMU, à 11h20, tu fais 11 plus 20, ça fait 31. Donc, parmi mes 5 combinaisons, avec le 3 et l'As, voilà. Et tu adaptes une formule, tu regardes vite fait les cotations pour adapter une formule avec. Mais mes 5 combinaisons sont bonnes. Tu passes devant un PMU, devant un bureau de tabac, un PMU, à 14h40, tu fais 14 plus 40, ça fait 54. Ma formule avec le 5 et le 4, j'ai 10, 5, 13, 15, 5, 4, 3 avec le 5. Avec le 4, j'ai As-6 de 4. Et 5, 4, 3. Donc fais attention, une course à 14h40, 5, 4, 3, As-6 de 4 et 10, 5, 13, 15. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te... Voilà, tu regardes à 14h40, comme je te dis, si tu as envie de choisir une, deux, trois combinaisons et comment la jouer, tu regardes la valeur des cotations. Si tu as envie de t'orienter sur les simples placés ou les couplets gagnants en ce moment, tu passes devant un PMU, tu regardes les 3 plus petites cotations qui sont proposées dans ta course, tu peux tenter en couplet gagnant placé si le style de course n'est pas trop compliqué, s'il n'y a pas trop de risques. Voilà. Si c'est des haies à 3800 mètres ou du steeple à 3800 mètres, c'est possible aussi, mais il y a des risques quand même. Donc vas-y mollo sur la mise après. Après, les risques que tu as qui sont proposés pour la course, une distance de 2200 mètres en attelé, à l'autostart et en attelé, un départ lancé, c'est pas pareil que l'autostart. Tu ne trouves pas les mêmes risques. Donc, faut adapter ta mise aussi. Tu vois? Tu adaptes ta mise par rapport aux difficultés de la course. Voilà. Et tu adaptes ta combinaison par rapport à l'heure du départ de ta course. Après, adapte-lui une formule de pari et ta mise, voilà, suivant les risques. Et les risques aussi, tu vas pouvoir avoir de la confiance sur les risques. Ça dépend du style, ça dépend de la saison dans l'année que tu es. En octobre-novembre, tu aimes bien retrouver la combinaison As-6-2-7. Tu aimes bien retrouver 3, 4, 5 en simple gagnant placé. En février-mars, tu aimes bien... Non, c'est février-mars, As-6-2-7 et 3, 4, 5. Au mois de novembre-décembre, tu aimes bien retrouver 10, 11, 13, les numéros 10, 11, 13, et les formules adaptées avec 10, 11, 13. Tu vois, il y a des thématiques d'arrivée pour un moment dans l'année. La saison dans l'année, en octobre, en automne, été, automne, printemps, hiver, tu as une thématique d'arrivée. Tu n'as pas une thématique, mais un style d'arrivée. Tu as des préférences. Soit tu as des préférences pour les favoris en automne, ou alors en hiver. Tu as des préférences pour les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 au mois de mai. Tu as des préférences, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est compliqué, hein, mais ça fait 20 ans que j'étudie les courses. J'en sais un paquet. C'est dommage, j'ai pas les fonds pour... On aurait une cagnotte ensemble pour faire un bon repas, ça serait sympa. Ça ferait un bon repas. Ce que je veux dire, c'est... on aurait une cagnotte à faire pour se faire un bon portefeuille, ça serait sympa. On pourrait jouer ce qu'on voudrait. Voilà, tu peux jouer sans risque, hein. T'as moins de tension. Quand tu peux jouer ce que tu veux, t'as moins de tension. Donc, ça se ressent, ça va se ressentir. Hein. Tu peux gagner de l'argent aisément sur les courses hippiques, hein, tout ça. Hein. Mais si t'as pas de fonds, si tu vas miser que 20 euros, ça va réfléchir là-dedans. Tu dis déjà, si tu vas miser 20 euros, tu dis, est-ce que je vais les retrouver? Tout ça, ça me fait chier. Et puis, si je les retrouve pas, je vais pas pouvoir manger ceci, tout ça. Donc ça va créer une sorte... et puis bon, ton pari il sera mort déjà direct. Si tu arrives dans un bureau de tabac et que tu as de l'argent plein les poches, tu peux miser 20 euros tranquille, tu t'en fous de les retrouver, tout ça. Déjà, ça ne va pas laisser la place voilà, aux erreurs qui sont possibles de s'installer sur ta réflexion. Tu vois ce que je veux dire?
les erreurs ou la manipulation est capable de s'installer sur ta réflexion. Donc voilà, si tu as le portefeuille plein et que tu peux jouer sans risque, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, jouer sans risque. Voilà, tu peux miser 20 € et tu t'en fous de les risquer, ça ne va pas t'empêcher de manger. Donc voilà, et c'est la place où ne pourra pas se poser. Si tu peux parier sans risque, voilà, tu ne pourras pas poser sur ta réflexion de la sorcellerie, des trucs comme ça, des mauvaises choses. Ah, c'est compliqué, hein. Même les explications sont compliquées, les gars. Bon, je voulais poser un report, mais vous avez tout, là, je vous donne tout, là. Je vous donne tout, les gars. Je voulais poser un report, mais j'ai rien à vous proposer, hein. Là, on avait un départ à 13h20, réunion de course 4, donc 13h20, ça fait 13 plus 20, ça fait 33. On fait attention, 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3. Qu'est-ce que c'est quoi l'arrivée? On a le 7, Hiroko du loisir. Est-ce qu'on a 8, 9, 3? Le 3 est disqualifié. Est-ce qu'on a 8 et 9 derrière? En 2 sur 4, 8, 9, 7, 3. Réunion de course 4. On a le 4, ouais, on a le 9, 4e. Alors, ça passe en 2 sur 4, il fallait adapter la formule de pari de 2 sur 4. Comme avec 8, 9, 7, 3. 8, 9, 7, 3, tu retrouves très rarement en trio. Avec le nombre de partants qu'il y avait là, c'était préférable de jouer en 2 sur 4. Donc, tu vois, 8, 9, 7, 3, ça vient bien en 2 sur 4, réunion 2, course 4. Tu vois, je te raconte pas de bêtises. Hein. C'est pour jouer, voilà, avec l'heure plus les minutes. Hein. C'était quoi la valeur 8, 9, 7, 3? Le 7, il n'était pas riche, et le 9, il n'était pas riche non plus. Les trois plus petites cotations aussi, ils sont venus aussi. Et c'est quoi le gagnant ici? C'est le 7. Hein. Les trois plus petites cotations aussi, en ce moment, on retrouve beaucoup dans les courses couplets gagnants placés, ou alors des valeurs entre 10 contre 1, 19 contre 1, aiment bien se proposer en simple gagnant. Ils n'en proposent pas 50 dans la course, les gars. Bon, je t'ai tout dit. Hein. Et bisous l'équipe, j'envoie ça sur les réseaux. Bisous l'équipe. Bisous.